Mon invité, je suis tellement content de vous la présenter. C'est une fille qui, écoute, je la décrirais un peu comme ça. Visage d'ange, petit côté badass un petit peu. Elle joue du caramel grunge. Ça sonne bizarre peut-être pour vos oreilles, pour ceux qui sont, par exemple, fans de Nirvana ou qui sont des puristes qui écoutent du Black Ocean puis qui trouvent ça vraiment dark pis tout. Mais ça, c'est comme funny, c'est le fun. Puis en même temps, ça a le petit côté grunge qu'on aime tous un petit peu. Je vous présente Marie Desbiens, la chanteuse de Hip Shot. Salut Marie, comment ça va? Salut, ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Écoute, je vais te dire un peu en préambule. T'as une voix un petit peu tomboy, c'est bars. Ça sonne un peu grunge, caramel grunge. C'est comme ça qu'on présente votre band. Un petit côté visage d'ange, mais en même temps badass un petit peu. J'ai le goût de te demander comme première question. C'est relativement simple. Mais es-tu vraiment si badass que ça? Puis as-tu vraiment un visage d'ange? Je dirais que j'ai peut-être un visage d'ange, effectivement. Je me fais dire que à première vue, j'ai la face. Écoute, c'est un personnage. Je fais semblant que je suis badass, là, mais dans le fond, quand j'arrive chez nous, là, je me mets en petite boule puis je pleure. On mange pas de la crème glacée. Pas de farce. Honnêtement, c'est plus un personnage. Je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours, mais j'adore en fait jouer ce personnage-là sur scène que j'oserais peut-être pas faire dans la vie. Trêve là, de plaisanterie, on va s'intéresser un petit peu à toi du côté de la musique, du côté de la guitare. Comment c'est rentré dans ta vie, ça, la musique? Bonne question. En fait, il y avait une guitare qui traînait chez mes parents. OK. Quand j'avais 12 ans. J'étais au primaire. Je me souviens, j'étais en 6e année. J'ai commencé. En fait, c'est très con là, comme raison. Il y a un petit gars dans ma classe que je trouvais bien cute. Puis lui, il jouait de la guitare. Fait que ça me tentait de l'impressionner. Donc, je me suis mis à jouer de la guitare. Ça n'a pas été long que je me suis rendu compte que, Caroline, j'étais capable. Puis c'est ça, j'ai comme juste jamais arrêté. J'ai continué. Le petit gars a pris le bord, mais ma passion pour la musique est restée. Puis mes parents m'ont toujours encouragée là-dedans aussi. Donc, ça a été super facile pour moi là, de continuer dans cette avenue-là. Ma mère, c'est une vieille rockeuse, là, toute attrapée sur le vieux métal, tout ce truc-là. Fait qu'elle était bien contente d'avoir une fille qui jouait de la musique. Donc, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Tes influences, j'ai le goût de savoir comment est né le personnage, en parenthèse, de Marie Desbiens. Qu'est-ce qui l'a influencé à jouer de la musique? Quel genre de musique qui est venu la chercher? Écoute, moi, j'ai commencé, tu sais, ma mère écoutait tout ce qui est Guns N' Roses, Metallica, Ozzy Osbourne. Ma mère était bien dans ce tal-là. Fait que c'est sûr que j'ai commencé en écoutant ce genre de choses-là. Mais finalement, j'ai connu Green Day quand j'étais en 3e ou 4e année. Puis c'est vraiment là, tu sais, que là, j'ai plus compris un peu ce que moi j'aimais. Puis la révélation pour moi, ça a été le band Randy. Puis ce band-là, quand j'ai écouté ce band-là pour la première fois, là, j'ai compris que je voulais continuer à jouer de la musique, que je voulais m'en aller dans cette avenue-là, que c'est vraiment Propag puis Randy, là, c'est vraiment deux bands qui m'ont super gros influencé. Hip Shot, est-ce que c'est ton premier projet majeur? Non, mais j'ai eu plusieurs autres projets avant. Par contre, Hip Shot, c'est le premier projet où je suis lead singer. Okay. Avant, j'ai toujours fait des bacs vocales puis j'étais guitariste. Puis finalement, avec Hip Shot, j'avais composé des chansons. J'avais des mélodies, mais je me disais, je vais les chanter avec les garçons en attendant qu'on trouve un chanteur. Puis au bout de quelques jams, les gars, ils étaient comme, non, on ne cherche pas de chanteur, Marie, là, c'est toi qui vas chanter. J'ai dit, ah oui? Puis je suis devenue un peu par la bande chanteuse, mais c'était vraiment pas prévu. Puis aujourd'hui, on dirait que je ne rechangerais plus de place. Aujourd'hui, je suis vraiment bien dans mon rôle de chanteuse. J'aime vraiment ça, mais ça a été long avant que je me découvre un talent de chanteuse. Est-ce que tu étais timide à base? Parce que, écoute, tu tombes chanteuse par la bande, comme tu dis, tu t'attends pas à ça. Je sais pas si tu avais pris des cours là-dedans ou si tu as pris des cours par la suite, mais écoute, on s'entend. Il y a personne qui aime ça s'entendre. Là. Écoute, ça fait de la radio depuis genre 10 ans, puis écoute, j'ai jamais aimé m'entendre, puis tout le monde qui travaille dans le monde de la radio, il y a personne qui aime s'entendre. Comment t'as dealé avec ça? Au début, je me tapais vraiment ses nerfs, là. En fait... les premiers enregistrements qu'on faisait pour que je puisse m'écouter, je m'avais en horreur, là, j'aimais vraiment pas ça. Puis, je savais pas chanter, je faisais rien que crier. Tu sais, j'étais pas capable de
contrôler l'intensité de ma voix. Fait que je m'énervais parce que tout ce que je faisais, c'était crier tout le temps. Quand on écoute le premier EP, en plus, il n'y a pas de vague vocale dessus, il y a juste mon vocal à moi. Quand on écoute le premier EP, là, je suis vraiment plus raw. Là. Quand on écoute ce qu'on a fait dernièrement, là, je contrôle vraiment plus mon intensité. Je sais où en mettre, où en enlever. J'ai vraiment comme appris à apprivoiser ma voix vraiment plus. Donc là, quand je m'écoute, je m'énerve moins. Quand on a fait le show virtuel, après, j'ai été capable de l'écouter 2-3 fois. Puis c'était correct pour voir qu'est-ce qu'on a amélioré. Tout ça, c'est important de s'écouter. Par contre, c'est pas plaisant pour personne, là, mais là, ça va beaucoup mieux que ça allait. Votre histoire à Hipshot, je trouve ça malade. Écoute, j'entends quelques mois, vous enregistrez les EP, après ça, quelques mois, vous gagnez en vol et macadam le concours, vous envolez vers la Chine, juste avant le COVID en plus, puis que tout le monde devient à moitié fou. Écoute, ce voyage-là, ça doit être le voyage d'une vie. J'ai goût de t'entendre sur comment vous êtes rendu, comment vous avez eu la possibilité d'aller en Chine, comment ça s'est passé là-bas. Écoute, c'était la seule fille avec une gang de gars, et Colin qui a dû passer des niaiseries là-bas. Mais à part ça, qu'est-ce que ça avait l'air? Raconte-nous un peu en détail là, comment tu as vécu ce trip-là, puis après ça, on va y aller avec la chanson de Last Trip. Là. Parfait. En fait, c'était ma deuxième fois en Asie. Okay. J'étais un peu mieux préparée. J'avais fait une tournée il y a 10 ans avec un autre groupe au Japon. Fait que je me disais, je suis déjà allée en Asie, je sais comment ça marche. J'étais un peu confiante. Puis finalement, la Chine et le Japon, on va se le dire, c'est pas la même affaire, pas en tout. Fait que j'ai dû m'adapter autant que tout le monde rendu là. Être une fille avec... on était avec Simon Gaudry, qui était notre tour manager là-bas. Être une fille avec 4 gars là-bas, moi les gars m'ont toujours traité comme one of the boys. Là, j'ai pas vraiment vu, je me sens pas comme s'il y avait une différence à ce niveau-là habituellement dans la vie. Par contre, en Chine, les gars sont devenus super protecteurs. Au lieu d'avoir comme 3 frères, là, j'étais rendue avec 3 pères. C'était quelque chose. Ils étaient vraiment là. Ils ont vraiment pris soin de moi, là. Ils voulaient donc pas que je sois toute seule jamais. Ils sont venus me porter tout le temps à la chambre d'hôtel quand eux autres voulaient aller faire le party, parce que eux ont déconné plus que moi, étant donné que moi, il fallait que je sois capable de chanter le lendemain. Je pouvais pas me permettre d'aller brosser là, jusqu'à 3 heures du matin. Donc, je retournais tout le temps me coucher, mais ils se sont vraiment occupés de moi et tout ça. Fait que j'ai vraiment pas senti que fallait que je suive, mettons, 3 gars qui veulent faire des niaiseries. Tu sais, je me suis jamais sentie genre, c'est moi la petite fille vraiment pas, là, tu sais. Je me suis sentie en sécurité tout le long, c'était génial, mais c'est sûr que c'est ça la vie. Là. Quand on joue de la musique, c'est pour faire cette vie-là. Là. Jouer de la musique toute la soirée, visiter toute la journée, rencontrer des nouvelles personnes. C'est ça, c'est ce qu'on ferait. Quand on joue de la musique, c'est ce qu'on ferait à tous les jours. Là. Fait que le retour est un peu rough après. Là. Après, tu retournes dans ta job, t'es comme, ouais, hein, on était bien, mais ça fait partie de la game. Mais oui, c'est le voyage d'une vie. Moi, c'est sûr qu'on a une autre tournée qui est cédulée, mais qu'on ne sait pas s'il va avoir lieu là en juin au UK. Okay. Mais on peut pas se réjouir trop vite de ça, étant donné qu'on ne sait pas le vaccin, ça va être rendu où, puis si on va être capable de se déplacer pour y aller. On est un peu pessimiste là, par rapport à ça. Mais c'est ça. Oui, c'est le voyage d'une vie jusqu'à la prochaine. Là, la prochaine d'après, c'est encore le voyage d'une vie. C'est partir en tournée, c'est toujours, à moins que ça soit, je sais pas, Drummondville, mais sinon, c'est tout le temps, c'est tout le temps excitant, c'est tout le temps le but de tout ce qu'on fait dans une année, c'est pour ça, au fond, tu sais. Ben oui, écoute, c'est d'avoir un public. Puis, je trouve ça malade quand j'ai lu ça sur Internet. Pour ça, moi, je me dis, écoute, vraiment la vision très extérieure là, de votre band. Là. Je me dis, bon, OK, on a un band du Québec qui s'en va jouer, écoute, en Chine, puis là, calif, ils vont faire quoi là-bas, eux autres? Il y a personne qui va les connaître. Ils sont pas trop skiffantes. Puis finalement, écoute, ils sont tombés en amour avec vous autres carrément. Puis ils ont même eu du surbookage, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a des journées off qui sont pas devenues des journées off. Effectivement, il y a des journées off qui étaient... puis en plus, sans vouloir faire pitié, les journées off, en tant que chanteuse, ça a l'air nono, là, mais j'en ai besoin dans le sens où c'est pas tout le temps facile de chanter à tous les soirs, surtout que je crie quand même une bonne partie de la soirée, là, on va se le dire. Donc, des fois, c'est plus
c'est plus difficile. Par contre, moi, j'étais vraiment contente qu'on se fasse surbooker, là. On n'a jamais dit non, là. Tout ce qu'on s'est fait offrir, on est allé, là. On est en Chine, on va être ici une fois dans notre vie, là. All in, on y va. Les gens étaient tellement respectueux. Les gens prenaient des photos avec nous après les shows. Les gens venaient nous parler, nous payaient des shooters. Les gens étaient tellement réceptifs à ce qu'on faisait. C'était vraiment capoté, là. C'était le fun. C'était comme vraiment le fun comme trip. Là-bas, on était des superstars. Hey, parlant de superstars, parce que écoute, c'est un art aussi, qu'est-ce que tu fais? T'es tatoueuse. J'ai le goût de te demander comment tu sais, c'est-tu dur des fois de faire la séparation entre les deux? Tantôt, tu parlais du retour au travail par la suite, tu sais. Comment tu vis puis après ça, écoute, je vais avoir même une sous-question, ta triple vie, parce que également t'es maman. Puis, quand même, ça va de rien, il y a du stock là-dedans dans cette question-là. D'ailleurs, en fait, c'est quoi la question précisément? La triple vie de Marie Davier. Comment tu dis ça? Parce que, écoute, là, t'es maman, t'es tatoueuse, puis en plus, t'es chanteuse, puis écoute, à part de ça, on pourrait quasiment rajouter le modèle parce que t'es vraiment très jolie, puis pour ceux qui ont déjà vu des photos de toi, ben écoute, on tombe tout le temps en amour, ou presque. Bon. Mais en fait, c'est pas compliqué, là, c'est juste de la gestion de temps. Je suis toujours dans le jus, ça c'est mais j'ai du gaz. Fait que je suis toujours capable d'accomplir ce qu'il faut que je fasse dans une journée. Mais oui, je dirais que la vie de tatoueuse versus la vie de musicienne, ça s'adapte très bien ensemble parce que je fais mes horaires, je fais mes trucs. Fait que si jamais je dois aller faire des spectacles ou peu importe, ben c'est facile pour moi de dire bon ben je me prends pas de rendez-vous cette journée-là, puis je vais jouer, puis c'est tout. Puis ça fait vraiment bien comparativement à quand j'étais salariée ou quand il y a une tournée qui se présente, tu te réjouis, mais t'es là, je sais pas comment je vais faire passer ça à mon boss. Vraiment. J'ai toujours eu, par contre, des boss super compréhensifs. Là. Ça a super bien été de ce côté-là pour moi. Par contre, être travailleur autonome, c'est sûr que ça ajoute une liberté au point de vue de la musique. C'est plus au niveau d'être une maman que là, c'est vraiment de faire attention là, pour... tu sais, moi, je suis divorcée, en fait, là, fait que je l'ai la moitié on l'a 2 jours. Ben, les 2 jours que je suis avec ma fille, Je focus là-dessus, puis je m'occupe d'elle, puis c'est elle qui est le centre de mon univers. Mais aussitôt qu'elle retourne chez papa, ben là, je m'investis 24 heures sur 24 dans le travail puis la musique. C'est ma façon de fonctionner, puis à date, ça marche comme bien. Comment la petite fille, elle trouve ça d'avoir une maman rockers? Tu sais, tantôt, tu le disais, ta mère est comme une vieille métalleuse dans l'ombre, mais tu sais, toi, tu joues de la musique, t'as ton band, vous avez un public. Es-tu comme, ouais, maman, elle est plus haute que tout le monde? Genre, tu à l'école, maintenant, genre, en disant, ma mère est pas mal plus haute que la tienne. Toi, ta mère, elle fait du ménage chez vous, elle est bien relax, là, mais moi, ma mère, elle a une vraie vie, tu sais. Ben, en fait, elle commence, parce que là, elle a 6 ans. Donc, il commence à me sortir des affaires. Là, j'ai dit à mes amis que tu avais des fans. Puis, à un moment donné, on est passé à TVA, je pense, pour une entrevue. Puis, ma fille, après ça, était là. Ouais, puis là, tout le monde me demandait, c'est-tu vraiment ta mère? Puis je leur répondais, ouais, c'est ma mère. mais elle est pas mal fière de ça. Elle comprend, elle aime beaucoup la musique. Déjà, son père est musicien aussi. Fait que elle, c'est sûr qu'elle est intéressée. Elle gratte déjà la guitare. Elle est très intéressée par la musique. Fait que c'est sûr que elle est fière que sa mère joue de la musique puis que ce soit pas. Je pense qu'elle aime aussi le fait que ce soit de la musique de ce style-là. Le rock, là. Son père aime ça aussi beaucoup, donc elle a toujours évolué dans cet environnement-là. Je pense qu'elle est très bien là-dedans, mais oui, je pense qu'elle est fière que sa mère joue de la musique. Des fois, elle chante mes chansons, puis je trouve ça vraiment cute. C'est très hot. Je reviens sur Ripshot. Écoute, tantôt on a parlé un peu de l'évolution de votre band, tu sais, veut pas, ça sonne pas pantoute, en tout cas, du moins, peut-être pas pantoute, on voit quand même l'évolution, on voit que ça a commencé quelque part, mais vous êtes rendu ailleurs, c'est rendu vraiment supérieur et de loin. Là. Les 2 dernières chansons que vous avez sorties, je pense qu'on est rendu là, vraiment à une étape qu'on voit un peu plus le sérieux, on voit à quel point le band s'en va vers une progression là, assez agressive là, par rapport à offrir vraiment un produit de qualité très, très, très supérieur. J'ai goût de t'entendre sur les 2 chansons de Last Trip. Bon, écoute, on fera pas de cachette, là, ça rapporte un peu avec le voyage d'Achine. Tout le monde a vu le vidéo puis tout le reste. Je pense que cette chanson-là, c'est un peu un tournant pour votre band. Je me trompe-tu? Oh non, tu te trompes pas du tout. En fait, oui, notre son a vraiment évolué, puis ça, on le doit en partie. On a engagé Scott Alquist, qui est un producteur américain, pour faire avec nous, pour
pour réaliser notre album, puis on c'est vraiment notre meilleur investissement 2019, là, 2020 en fait. Il nous a vraiment apporté ailleurs. Puis quand je disais que j'ai appris à maîtriser ma voix beaucoup plus, ben ce gars-là m'a donné un fichu coup de main. Il m'a vraiment là, poussé. Ça arrivait des fois au studio que j'étais comme non, je serais pas capable de faire ça. Puis il était comme non, tu sortiras pas du titre tant que tu vas le faire, c'est tout. On s'en fout, tu vas le faire. Fait que ça m'a donné beaucoup de confiance en moi vocalement. Puis je pense que ça paraît énormément. Oui, on a vraiment une évolution. Le premier EP, on était comme OK, il faut sortir quelque chose. C'était des compos que j'avais faites. Le premier EP, c'est des compos que j'avais fait seul. Donc, c'est sûr qu'on n'avait pas trouvé notre son. Alors que les nouvelles chansons, ben évidemment, on les a composées ensemble. Comment on marche, c'est que moi et Alexandre, mon guitariste, on va composer, puis ensuite de ça, on va arriver avec notre idée aux deux autres, puis les autres vont faire leur track dessus. Fait qu'on a vraiment plus trouvé le son hip-shot. Fait que ce qu'on entend là, c'est plus nous que ce qu'on entendait là, sur le dernier EP, sur le EP précédent. Qu'est-ce qui fait que là, vous allez lancer un autre EP, ça va s'appeler Stories. Qu'est-ce qui fait qu'on y va plus vers un EP versus, mettons, un nouvel album complet, quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, qui donne un petit peu plus de saveur. Moi, j'appelle ça, pour moi, un album, là, écoute, je le présente un peu comme ça, là, c'est un peu comme un repas 3 services. Tu sais, t'as ton entrée, t'as ton repas principal, puis après ça, t'as le dessert. Des fois, on ajoute un petit peu un café avec un bonus track ou quelque chose du genre. Mais de votre côté, vous y allez vraiment avec un autre EP, pourquoi? En fait, les gens, je trouve, consomment de la musique autrement aujourd'hui qu'ils le faisaient il y a 20 ans, mettons, là. Dans le sens où, aujourd'hui, les gens qui achètent les albums physiques, c'est plutôt rare. Il y en a encore, mais c'est plutôt rare. Ce qui fait que, au fond, nous, ce qu'on avait envie, c'était de rester actifs. De sortir des chansons. Puis on se disait, tu sais, si on attend d'avoir, je sais pas, 15 chansons pour sortir un album, parce que tu veux en mettre 12, mais t'en veux 15 parce que tu veux pas toutes les mettre juste parce que ça t'en prend 12, tu sais, tu veux en discarter quelques-unes pour garder les meilleures. Donc, si on attend d'avoir 15 chansons, ben là, on va sortir quelque chose beaucoup plus tard. Notre but, c'était plus de partager notre musique, de rester actif. Notre son a changé, on voulait aussi le faire savoir aux gens. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé. Tu sais, il y a des bands qui sortent à la chanson. Puis moi, je suis vraiment du genre à consommer ça à la chanson. Donc, je trouvais ça bien là, de le sortir de cette façon-là. Ça veut pas dire qu'on le fera toujours ainsi. Par contre, pour l'instant, ça nous... les quatre, on était très confortables à y aller avec un autre EP. J'achète l'information. Maintenant, la question la plus difficile de cette dite entrevue. Full of Yourself, ça c'est votre nouveau single. Bon, oui. là, c'est là la question la plus difficile. Comment ça t'haïs tout le monde? Je veux savoir qui c'est que t'haïs de même. Je veux le savoir. C'est que t'haïs de même. C'est que t'en fait. Vrai. Mais je vais te donner la vérité, OK? OK, vas-y. Cette chanson-là, c'est juste parce qu'on avait sorti un bridge, puis souvent, en sortant la musique, si j'ai pas de paroles de composer, je dis n'importe quoi. Okay. Puis à un moment donné, en arrivant chez nous, ben là, je compose des paroles, puis je les fais fitter sur ma chanson. Fait que là, j'avais rien à dire. Fait que je me suis mis à dire ça, parce qu'on avait dû faire des blagues un peu avant là-dessus, ou je sais pas trop. Puis je me suis mis à dire si tu savais comment j'haïs tout le monde. Puis notre bonne amie Virginie Ouellette, qui était dans un de nos jams ce soir-là, ben là, tu le changes pas. Tu gardes ce bout-là. On s'en fout. C'est sûr que tu gardes ça. Fait que j'étais là, ben non, je peux pas garder ça. Puis finalement, c'est Virginie qui a gagné. On l'a gardé. On l'a enregistré. On se trouve bien drôle. Mais ouais. C'est vraiment, j'haïs pas tout le monde tant que ça, là. C'est juste que j'avais pas d'idée quoi dire à ce moment-là. Puis j'ai dit ça. Mais ça vient pas le catchy en même temps, puis c'est ce qui fait la beauté de la chanson dans celle-là, je trouve. Il y a comme 2 minutes de tourne, demandé ta tête, puis comme, elle va le dire, là. Elle va le dire qu'elle haït tout le monde, là. Puis là, t'es triste, là, tu l'appréhendes, là. T'aimes ça, là. T'es comme, elle haït tout le monde, là. Elle va le dire. Tout le monde qui me parle de la chanson me parle inévitablement de ce bout-là. Hey, j'ai tellement hâte. Le jour que vous allez retourner, mettons, au UK ou au Japon, là, j'ai tellement hâte de voir, moi, mon japonais ou mon chinois ou voir mon russe commencer à dire qu'il haït tout le monde en français. Ça va être extraordinaire. Je sais pas, c'est ce qu'il dit, c'est génial.
Avant de terminer l'entrevue, Marie, je veux t'entendre sur le bedroom session. Bon, écoute, il y a deux choses là-dedans. Bon, la première des choses, on t'entend chanter, puis la deuxième, on voit ta chambre. Bon, fait que là, il y a des gars qui appréhendent peut-être des moments, mais ça arrivera pas. Fait que là, on va parler de la musique. Je trouve ça génial, parce que on fait bien des jokes, là, mais je trouve ça hot. Parce que ça nous amène un peu dans une intimité. Puis là, quand je parle d'intimité, je parle pas nécessairement de ta chambre. Je parle vraiment du fait que t'es chez vous, t'es dans tes affaires, c'est relax, c'est tes chansons, tu les interprètes à ta façon. Écoute, je trouve ça génial. J'ai goût de t'entendre là-dessus. Comment c'est venu cette idée-là, puis pourquoi faire ça? Écoute, c'était pas mon idée à la base. Okay. C'est un ami Ben qui nous avait suggéré, qui m'avait dit tu sais, t'as pas pensé faire ça? Il me semble que ce serait le fun, tu sais, que tu pourrais faire ça, puis il me semble ça serait bien, tu sais, ça ferait voir une autre facette de toi. Peut-être que cette personne-là trouvait que je criais tout le temps, je sais pas. mais elle était peut-être tannée, elle avait envie de voir d'autres choses. Fait que j'ai suivi son conseil, puis au début, j'étais là, je sais pas si vous aimez ça. Finalement, dès le premier, j'ai compris que j'aimais vraiment ça, faire ça. Contre toute attente, là, vraiment, je tripe à faire ça, j'ai du fun. Je me suis même, je me suis équipée. Au début, c'est mon guitariste Alexandre qui, avec son stock à lui, venait me taper chez nous. Je me suis équipée pour être capable de les faire toute seule, pour être autonome là-dedans. Puis c'est ça, c'est vraiment un moment, je sais pas, je pensais pas que j'allais aimer ça. Finalement, j'ai du réel plaisir à le faire. Donc, je pense que ça va continuer quand même un bout. Puis oui, ça me fait découvrir, comme je disais, comme j'étais pas chanteuse avant, ce projet-là me fait découvrir des trucs que comme être douce avec ma voix, c'est pas quelque chose que je croyais que je pouvais faire. Puis tu vois, je le fais, puis j'ai du fun à le faire. Fait que je pense que je vais continuer un certain temps là à enjoyer, découvrir ce que je peux faire avec ma voix. Dernière question. Écoute, de plus en plus, les femmes prennent des places importantes dans le monde du rock, dans le monde du métal, dans le monde de la musique en général. On voit beaucoup de frontwomen. Écoute, puis je trouve ça cool. On voit aussi beaucoup de filles, justement, pour essayer de promouvoir leur groupe, promouvoir tout ce qu'ils font côté artistique, se mettre en valeur avec des photos. Je le mentionnais tantôt, t'es vraiment jolie. C'est quelque chose qui, toi, un jour, pourrait t'intéresser? Exemple, on va dire n'importe quoi, là, mettons, summum, ou des genres de choses de ce type-là qui te permettent non seulement de promouvoir le groupe, mais qui promouvoit un peu on pourrait dire ça comme ça, la femme forte, la fille qui est autonome, qui est capable de faire ses affaires tout seul. Ben, en fait, moi, je le fais rarement. C'est deux affaires séparées pour moi, admettons, la musique puis les photos. Je trippe sur la photo, je trippe sur le corps humain. J'aime vraiment... tu sais, il y a des gens, des fois, qui me font comme des commentaires un peu... comment je dirais ça, pas respectueux à cause que tu sais, tu t'exposes sur les réseaux sociaux ou des affaires comme ça. Des cabochons. Tu sais, moi je suis très à l'aise avec mon corps, j'aime la photo, je trouve que la photo c'est beau, je le fais vraiment dans une espèce de point de vue artistique. Comment les autres l'interprètent, moi ça m'appartient juste plus là. Mais tu sais, moi de mon côté, c'est que j'aime la photo, puis c'est ma façon à moi d'aimer mon corps, c'est ma façon à moi d'accepter mon corps, puis c'est comme, pour moi, c'est ma façon d'être féministe. Je fais ce que je veux avec mon corps, regarde, si t'es pas content, tu regardes ailleurs et c'est tout. Je m'en suis jamais vraiment servi par contre pour promouvoir Hipshot. Tu sais, c'est deux affaires différentes pour moi. Sur le compte Instagram d'Hipshot, il n'y aura jamais de photo de mon corps. C'est vraiment pas quelque chose que j'associe avec la musique. C'est deux pans de ma personnalité différents, je te dirais. Mais tu sais, tant qu'il y a de la photo puis que c'est de la belle photo, je suis toujours willing. Tu sais, j'aime ça. Je trouve que c'est des projets qui sont intéressants, qui sont le fun, qui donnent aussi une espèce de fenêtre sur l'intimité des gens, je trouve. Donc, c'est ça. Mais pour moi, c'est vraiment deux choses séparées. Je me vois pas essayer de promouvoir Hipshot avec mon corps. Tu sais, je vais promouvoir Hipshot avec la musique, avec ce qu'on a à offrir, avec la guitare, avec ma voix. Mais tu sais, mon corps, tu sais, je pourrais peser 400 livres de plus, puis ça changerait rien. J'adore ta mentalité, j'adore l'esprit libre que tu dégages, le visage d'ange, le petit côté badass. Écoute, pour ceux qui n'ont jamais entendu Hipshot, là, je vous le dis, ça sonne tellement bon, puis c'est tellement comme réconfortant en plus dans ce temps-ci, parce que excusez le terme, c'est de la merde. Mais on adore là, justement ce petit côté-là rafraîchissant, réconfortant, puis qui donne le goût de retourner voir des shows le plus vite possible. Oui. Marie, un gros merci pour ton temps encore une fois, j'apprécie grandement. Mais merci à toi d'avoir pensé à moi, ça a été vraiment le fun.